Et c'est tout. Mais il ne s'imagine pas que Yosef, il a lui prendre le Binyamin et l'enfermer. Ça, il était loin d'imaginer une chose pareille. Surtout Yehuda, c'est des gens très très forts. C'est des gens, il a dit, regarde, si tu t'arranges pas et tout, moi je vais détruire toute l'Égypte. Je vais te tuer à toi, Paro, toute l'Égypte, je vais la détruire. Alors Yehuda, c'était pas des gens, c'était des gens très très forts. Donc il est venu parler avec Yosef de façon dure, en disant c'est quoi que tu nous fais, etc. Mais tout ça, ça venait de la Stara. Tout ça vient de la Stara. Tout ça, c'est parce qu'ils ont vendu le tzaddik. Tout ça, ils ont vendu le tzaddik. Les gens, ils ont le tzaddik, commencent à faire de l'argent avec le tzaddik, et à vendre le tzaddik. Et dire voilà, on va faire des trucs comme ça, des bracelets, on va les vendre, et on va gagner de l'argent sur ça, on va gagner de l'argent sur ça, et après, ça devient un commerce. C'est-à-dire, ils font du commerce avec le tzaddik. Et quand les gens ils font du commerce avec le tzaddik, ça entraîne la starat panim. C'est-à-dire que les gens, au lieu de voir la lumière du tzaddik, ils ne voient rien du tout. Le tzaddik, il va se montrer à eux. Il va se montrer à quoi? Des gens qui ont commercialisé les liens de Yosef, ils en ont fait une activité commerciale. C'est sûr que non. C'est sûr que le tzaddik, il va pas se montrer à des gens comme ça. Alors, les gens, ils sont dans Starat Panim, ils voient Yosef, ils croient que c'est Paro. Et c'est normal, parce qu'ils l'ont vendu. Alors c'est normal que Yosef, il ne veut pas venir avec des grandes péotes, une grande barbe, avec une grande kippa, et en leur disant shalom et tout. Il va venir avec une tête de Paro, il va leur dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous voulez ici? Allez, circulez, du balai, dégagez d'ici. Ils vont dire, mais attention, nous on est des trucs. Il dit, qu'est-ce que vous êtes? Rien du tout. Qu'est-ce que vous êtes? Vous n'êtes rien, qu'est-ce que vous êtes? Des gens qui cherchaient à faire de l'argent avec le tzaddik, et chacun à se trouver sa petite planque et s'arranger. Le tzaddik, c'est pas ça qu'il veut. Le tzaddik, il veut qu'on le fasse connaître dans le monde. C'est ça qu'il veut. Il veut pas qu'on le vende, il veut qu'on le fasse connaître. C'est ça qu'il veut. C'est pas de vendre. De vendre, quelqu'un il veut vendre, il a qu'à vendre des falafels ou de vendre des merguez ou n'importe quoi, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il est en train de vendre le tzaddik? C'est pas. Alors c'est ça qui a entraîné que après il voit Yosef, il le voit comme un tyran, il le voit comme si c'était Paro. Alors ils ont peur de venir chez lui. Les gens ils ont peur de venir chez Rabbeinu parce qu'il va leur enlever ce qu'ils ont, qui sont pas bien, mais ils croient que c'est bien. Et la même chose en Eretz Israël, les gens ne montent pas en Eretz Israël parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de qu'ils ne vont plus être ce qu'ils sont. Et c'est normal parce qu'ils sont dans le mensonge. Alors, quand ils passent la douane, en Israël, ils rentrent, c'est une terre de Hémet. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge. C'est pas... Si tu es quelqu'un de vrai, alors tu seras encore plus vrai que ce que tu étais en dehors d'Israël. Mais si tu étais un clown et que tu fais semblant d'être quelque chose, etc., en Israël, il n'y a pas de clown. C'est fini la clownerie. En Israël, on va te mettre à ta place, c'est tout. Tu vas te mettre à ta place. Tu vas t'asseoir à ta place. Tu n'auras pas une autre place. Maintenant, si tu étais sous-estimé en dehors d'Israël, alors on te fera une réévaluation en Israël. Ça peut être une réévaluation à la hausse ou une réévaluation à la baisse. Tout dépend si tu étais dans la vérité ou pas. Si quelqu'un de vrai, tu n'as rien à craindre de venir en Eretz Israël. Au contraire, tu seras que mieux qu'en dehors d'Eretz Israël. Tu ne peux pas être moins bien. Parce que Eretz Israël fait ressortir la vérité, et elle fait ressortir la bracha, le shefa. Il y a une abondance extraordinaire qui vient. Mais si maintenant tu es dans le mensonge, il vaut mieux que tu restes là-bas, parce que le mensonge, en Israël, il ne vit pas le mensonge. On ne peut pas vivre dans le mensonge. La terre, elle détruit le mensonge. Donc il n'y a pas de... On ne peut pas vivre avec le mensonge. Alors c'est ça qui fait peur. Quand il voit Yosef comme ça, qui vient, qui s'impose, et qui leur dit alors... Vous êtes tous des bandits, des escrocs, etc. Vous êtes venus ici, des explorateurs. Vous êtes venus pour espionner, des espions, etc. Ils disent, mais non, pas du tout, on est des gens honnêtes. Et de quels gens honnêtes? Vous n'êtes pas des gens honnêtes du tout. Vous êtes des bandits. Vous avez vendu le tzaddik. Alors, ils commencent à sentir que ça tourne au vinaigre et tout. Il leur dit, amenez-moi Binyamin alors. Amenez-moi le kavod. Amenez-moi votre kavod.
Dites, venez et engagez-vous que vous n'allez pas chercher les honneurs. Et à ce moment-là, on va parler. Vous voulez prouver que vous n'êtes pas des escrocs, alors amenez le kavod, c'est tout. Cherchez pas de kavod. Ne cherchez pas le kavod, vous ne cherchez pas le kavod, les honneurs, à ce moment-là, on peut parler. Et sinon, il dit celui qui dit du mensonge, il va pas venir devant les yeux d'Hachem. C'est-à-dire Hachem, il ne le voit pas. Donc ils viennent chez Yosef. Yosef, il les reconnaît. Et eux, ils ne les reconnaissent pas. Yosef, il les reconnaît. Lui, il les connaît très très bien. Lui, il les connaît très 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 bien. Il les connaît comme une fois Rav Levi Yitzhak, Shalom, il était à la gare à Kiev. Et il y a un opposant de Breslev comme ça qui est descendu d'un train ou un truc, il passait à côté de Rav Levi Yitzhak. Et il a dit à Rav Levi Yitzhak, il a dit, je vous connais à vous les Breslev, je vous connais. Alors Rav Levi Yitzhak, il lui a dit, et toi tu te connais? Toi tu te connais? Toi tu connais les Breslev, mais toi tu te connais? C'est-à-dire, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire tu connais les Breslev? C'est-à-dire, quand on dit, ouais, je connais, qu'est-ce que ça veut dire tu connais? Tu connais rien du tout. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur de venir à Ouman, ils ont peur de venir en Eretz Israël. C'est normal, parce que quand il vient chez Yosef, il leur dit, comme on dit, leur cas de vérité. Les gens, ils ne veulent pas entendre ça. Lui, il va entendre des berceuses, c'est tout. Quelqu'un qui va les bercer, qui va leur dire, voilà, mon honneur, mon maître, mon honneur, etc. Grand honneur, le grand truc, le grand. Mais chez le tzaddik, il n'y a pas des grands. Chacun, il se met à sa place. Si c'est un grand, alors le tzaddik Béhémet, il va lui donner une place très très grande. Mais si c'est un menteur, il y a pas, ça ne va pas marcher. Il va venir chez Yosef, ça ne va pas marcher. Alors Yosef, il le reconnaît, mais lui, il ne peut pas reconnaître Yosef. C'est normal, parce que là où il regarde, il n'y a pas Yosef. Puisque lui, il le vend à Yosef. Lui, il vend Yosef pour faire de l'argent. Est-ce qu'il va reconnaître Yosef? Oui, il va reconnaître Yosef. Il ne va pas reconnaître Yosef du tout.